Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Lors de nos études secondaires, nous avons tous entendu parler de François Villon, ce poète de la fin du Moyen-Âge français, dont la figure qui nous est restée est surtout celle d'un mauvais garçon, telle qu'elle a été immortalisée en particulier par le roman de Francis Carco. Or, depuis quelques années, sinon quelques décennies, on réévalue complètement la position, la poésie en même temps de François Villon, en essayant de montrer, comme elle l'est parcourue de thèmes spirituels et de thèmes religieux, qu'il faut savoir lire à travers son œuvre. Et en particulier, le thème de la pauvreté du peuple, de la fin du Moyen-Âge. On sort à peine de la guerre de 100 ans quand écrit François Villon, mais cette pauvreté qui est emblématique en même temps de la pauvreté de la condition humaine et sans aucun doute de la pauvreté du Christ, tel qu'il l'a vécu dans la désespérance en quelque sorte de sa passion, et où la pauvreté, d'un certain point de vue, peut nous renvoyer au thème de la Dame pauvreté, tel que l'a chanté quelqu'un comme saint François d'Assise. Et c'est en compagnie de Michel de Maulne que nous allons donc évoquer François Villon. Michel de Maulne qui met en scène, qui donne en spectacle, mais un spectacle de recueillement, l'œuvre de François Villon à la Maison de la Poésie durant tout le mois de décembre et le mois de janvier à Paris. Frères humains qui après nous vivez, ayez contre nous les cœurs endurcis. Car ce pitié de nos pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si accrochés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pieds ça dévorés, pourris. Michel de Maulne, lorsqu'on s'intéresse à la poésie de François Villon, derrière l'image un petit peu d'Épinal que nous en avons, on a l'impression que c'est quelqu'un, je dirais, qui est hanté finalement par la présence du mal, par le travail du péché à l'intérieur de sa propre vie, et en même temps par l'espérance de la grâce. Oui, il est profondément chrétien comme devraient être les chrétiens, c'est-à-dire continuellement inquiet de la pesanteur de la matière et du corps, du désir, et continuellement obsédé par en échapper, mais il n'a pas une condamnation sectaire et méchante. Enfin, le mal existe, il est là, quoi. Faut s'en échapper, mais il est là, on vit avec. Si, frères, vous clamons, pas nous devez avoir dédain, quoi que fûmes oxy par justice, vous savez. Tous hommes n'ont pas le bon sens rassis. Préservez-nous, puis que sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme de noirie. Mais alors, lorsqu'on prend l'ensemble de ces poèmes et qu'on le rapporte au peu que nous savons de sa vie, on a un peu l'impression que d'une certaine manière c'est sans arrêt la fameuse parole de saint Augustin que lui-même reprend saint Paul, c'est-à-dire je vois où est le bien et je ne peux pas m'empêcher de faire le mal. Oui, complètement. Enfin, moi, je n'ai pas de grande philosophie là-dessus parce que j'essaie de vivre ma vie le moins mal possible et elle a tendance à aller dans ce sens-là. Je ne sais pas comment. Je la sens très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus ramener tout Villon à ça. Il y a quelque chose de fantastique que j'ai découvert dernièrement. C'est qu'il dit au début, en l'an 30e de mon âge, que toutes mes hontes j'eus bu. Donc, si on repense à Dante, c'est au milieu du chemin de ma vie que toutes
Et il a un problème, enfin il y a quelque chose qu'on ne détecte pas au départ dans cette merveilleuse aventure, c'est qu'il vient d'avoir l'illumination. Et ça maintenant j'en suis sûr. Le testament correspond aux illuminations de Rimbaud, elle correspond à la Vita Nova de Dante, elle correspond, et là ça donne une puissance au texte qu'on n'a pas d'habitude. Parce que d'habitude on a tendance à laisser François dans sa dimension uniquement d'homme souffrant entre le bien et le mal. Mais je pense qu'il a vu, il a fait la part, il s'est arraché, il a réussi à s'arracher un moment, son intellect s'est arrêté, il le dit. Hein, je m'entre-oubliais, mon intellect s'arrêtant, et tout le sens vital montant en moi. Donc à ce moment-là, il a eu vraiment une vision du monde apaisé, et c'est à partir de là qu'il a commencé le testament. Il a voulu laisser un testament, je pense, très étayé et très bien fait. C'est pas du tout le hasard d'un sale gosse qui a écrit, quoi, avec du génie. Que tous nous veuillent absolument. La pluie nous abuse, la rue, et le soleil desséché et noirci. Puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie. Là, son plaisir sans cesser nous charrie. Plus becquetés d'oiseaux que des accoudres, ne soyez donc de notre confrérie. Lorsqu'il écrit un testament, nous le prenons le testament au sens notarial presque. Oui, mais c'est pas comme ça. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas le testament au sens l'Ancien ou le Nouveau Testament? Ah, complètement. C'est-à-dire finalement l'alliance divine. Complètement. Il est vraiment dans le Nouveau. Enfin, au sens, il est vraiment profondément chrétien au sens du Nouveau Testament, et même au sens très fort du Nouveau Testament. Pour moi, comme je le sens comme ça. Alors, bien qu'il se raccorde toujours, il se raccorde toujours aux anciens, il fait toujours foi aux anciens. Alors, Michel de Maulle, vous dites, François Villon a une sorte d'illumination, comme Dante le jour où il aperçut Béatrice, en quelque sorte, dans sa fameuse église. Mais est-ce que, précisément, cette sorte de bascule à l'intérieur de sa vie, ce n'est pas en même temps le moment où il découvre quelque chose d'autre que ceux qui le connaissaient, c'est-à-dire à la fois la grâce du Seigneur, bien sûr, mais en même temps, je dirais, la douceur maternelle, parce qu'on voit très bien comment tout à coup la Vierge vient occuper quand même une place tout à fait considérable. Mais là, c'est vraiment pour moi une évidence. C'est-à-dire que les hommes qui ont eu l'illumination se tournent vers la féminité. Tous les hommes qui ont touché quelque chose sont brutalement envahis par l'espèce, je dirais, de grand pivot central qu'est la féminité. Et la féminité, bien sûr, pour la plupart des hommes, s'incarne dans la mère, mais c'est beaucoup plus important. C'est la vie elle-même. C'est-à-dire comment la vie matérielle qui est la mater est vraiment le support de toute possibilité spirituelle. On ne peut pas atteindre Dieu sans un corps. Et ce corps contient le mal, et c'est pour cela qu'on atteint Dieu. C'est presque ça maintenant que je comprends à travers eux, à travers François Villon. Et justement, lorsqu'on prend l'œuvre de Villon, on voit très bien qu'il y a, je dirais, l'amour des ribaudes, disons, au premier degré. Il y a tout le regret de ces femmes illustres, pour parler comme Plutarque, qui ont traversé l'histoire. Il y a sa propre mère, oui. Et puis il y a la mère divine, qui est la Vierge Marie, comme s'il y avait une gradation dans la féminité. Je crois qu'il y a une gradation dans la féminité. Moi, je la vois vraiment. Je la vis maintenant de plus en plus en vieillissant, ou plus exactement peut-être en devenant plus jeune. Il y a vraiment une gradation et aucune n'est exclue
il n'y a pas d'exclusion de la grosse Margot par rapport à c'est cette grande histoire de Madeleine aussi, Marie et Madeleine. C'est-à-dire ces deux pôles de la féminité qui sont vraiment assumés dans l'œuvre de Villon complètement. Et bien sûr qu'il a des regrets. Si j'eusse étudié, c'est vrai que si j'eusse étudié, j'aurais peut-être compris ce que mon illumination m'a amené maintenant, mais je l'aurais compris avant. C'est ça son regret des études qu'il n'ait pas faites suffisamment. Meurt Paris sous Hélène, quiconque meurt mort en douleur telle qu'il perd vent et haleine. Son fiel se crève sur son cœur, et puis suit Dieu sait quelle sueur. Et n'est personne qui de ces mots l'allège, car enfant n'a frère ni sœur qui leur voulut être son plège. La mort le fait frémir, souffrir, le nez courbé, la veine tendre, le col enflé, la chair mollir, jointures et nerfs croître et étendre. Corps féminin qui tant est tendre, poli, soif et si précieux. Il te fallait ces mots attendre ou bien tout vif monter aux cieux. Sur le fond, Michel de Maulle, est-ce que d'une certaine façon, François Villon, je dirais, n'est pas, consciemment ou pas, peu importe, mais n'est pas imprégné de la doctrine du péché originel? Je veux dire par là que sans la présence de Dieu, finalement, les hommes se perdent, les hommes vont mal, les hommes vont vers l'oubli d'eux-mêmes, en fin de compte. C'est cette tension. Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de dire aujourd'hui, c'est la tension qui fait que nous sommes des hommes. S'il n'y a pas de regret dans le mal, il n'y a pas d'homme. Le mal n'est pas grave en soi, c'est pas. Je vais scandaliser quand je dis ça, mais les plus grands mots terribles sur lesquels on est toujours en train de s'attarder ne sont rien s'il n'y a pas d'humanité, sans ces mots. Enfin, le mal même est la révélation. C'est le mal qui révèle l'homme. Mais en même temps, tel que nous l'a décrit François Villon, qu'est-ce que la condition humaine, précisément sans l'intervention de Dieu? Je pense à l'une des ballades que tout le monde connaît, qui sont la ballade des frères humains, la ballade des pendus. Je veux dire, la description qu'il nous donne, c'est pratiquement, je dirais, du fantastique flamand. Oui, c'est très... Faut pas oublier que Villon tombe dans le chômage et du chômage glisse doucement dans la petite délinquance puis dans la grande. C'est très semblable à la vie d'aujourd'hui. Les syndicats de l'époque étaient bloqués sur des questions absolument ahurissantes. Ils bloquaient toute la vie avec l'université. L'université et les corporations de métier bloquaient tout. Le roi ne pouvait rien faire. Il pouvait faire aucune réforme. On était bloqué dans une société totalement... ça ressemble terriblement aujourd'hui. On ne travaillait que 150 jours par an, tellement il y avait de fêtes. Je veux dire, et tout le monde était en train d'en mourir. Enfin, c'était la fête tout le temps, mais il n'y avait plus de richesse du coup. Bon, alors entre la fête et la guerre, le paysage était ravagé complètement. Il restait plus rien. Bon, une image, le Moyen Âge nous renvoie une image de nous-mêmes aujourd'hui absolument extraordinaire. Si on veut s'y arrêter, si on veut essayer de le comprendre et de ne pas le voir à travers une image stéréotypée qu'on a du Moyen Âge. Pour reprendre vos propres termes, Michel de Maulle, lorsque Villon décrit le gibet, c'est vrai que le gibet de Montfaucon, il était aux portes de Paris, et c'était le spectacle quotidien. Et il y avait des gibets dans Paris, il y en avait d'autres dans Paris, parce que le gibet de Montfaucon était le gibet royal, mais il y avait les gibets de l'université, il y avait les gibets réservés aux moines qui étaient condamnés par l'Église, qui étaient à l'intérieur de Paris. Il y avait des pendus à l'intérieur de Paris, au Carrefour. Non, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que la description qu'il nous donne, lorsqu'il nous montre ces pendus qui tournent au vent par grappes de 5 ou 6, lorsqu'il nous montre les corbeaux en train de creuser dans les orbites, etc. Je veux dire que là, il y a une description qui tout à coup, ouvre quand même à une autre dimension, ce que j'appellerais la dimension horrible de la mort. Oui, la plus horrible. C'est le frère de Baudelaire. Il y a le même rapport entre le mal et le bien, enfin cette nécessité de Dieu, et puis cette description de la mort. La charogne de Baudelaire, c'est la réponse au gibet de Montfaucon. Enfin, c'est la même chose. Ces hommes veulent nous montrer la pourriture du corps, l'abandon du corps, le pourrissement, le corbeau. Le texte, je pense, le texte de Villon est codé en alchimie. Je le pense vraiment. Je ne l'ai pas décodé suffisamment, mais c'est codé. C'est un texte comme la Vita Nova. Ça n'est pas un texte. Il a tout chiffré. Il a tout. Tout est monté avec des rythmes, avec des chiffres, avec des rimes qui sont inattaquables. C'est un travail énorme. Le Testament est un travail énorme. Et je pense que c'est un vrai legs. François lègue à l'humanité quelque chose
de son expérience terrible qu'il a fait du rapport de pourrissement du corps et de la sortie de l'âme. Il l'a vécu. Il a eu quelque chose, il a touché quelque chose de profond, il a touché une spiritualité. Et moi, j'ai très confiance dans les poètes, beaucoup plus que dans les mystiques, souvent. Et j'aime François. Dites-moi où, dans quel pays, est Flora la belle romaine? À que pillade Nétaï, qui fut sa cousine germaine? Et qu'au parlant, qu'en bruit on mène dessus rivière ou sus étangs, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Mais où sont les neiges d'antan? Allez, allez! La très sage Héloïse, pour qui Châtré fut et puis moine, Pierre et Bayard à Saint-Denis, pour son amour Hussette et Swann. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? Mais où sont les neiges d'antan? Allez! Blanche comme un lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Pietrix, Alice, à Rambogis qui tint le Maine. Et Jeanne la bonne Lorraine, quand le brûlèrent à Rouen. Où sont-elles, où vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Mais où sont les neiges d'antan? Allez! N'enquérir de sommeil. Où elles sont, ni même l'eau, mais qu'à ce refrain ne vous ramène. Mais où sont les neiges d'antan? 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 Lorsque vous parlez de ce pourrissement du corps, pour découvrir la vérité nue de l'âme, en quelque sorte, Michel de Maulle, lorsque vous faites allusion au corbeau en renvoyant au sens alchimique, que Villon connaisse l'alchimie ou pas, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je veux dire, c'est que là, vous décrivez pratiquement ce qu'en alchimie on appelle la nicredo, c'est-à-dire le travail au noir, le travail de décomposition, sans lequel, finalement, il n'y a pas d'espérance et sans lequel il n'y a pas de renaissance. Il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas un pourrissement. Je crois... Moi, j'ai l'impression qu'en ressortant ce texte, on peut mieux parler à mes contemporains, on peut mieux les interroger avec un texte de François Villon qu'avec un texte d'alchimie ou un texte compliqué. Je pense au mystique Rénan ou à Saint-Jean-de-la-Croix. Mais François, je pense qu'il peut parler vraiment directement aux gens aujourd'hui. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas, je dirais, les épreuves par lesquelles il passe, finalement la condamnation à mort, on le sait, qu'il connaît, à laquelle il va finir par échapper, mais cette sorte de nuit de l'âme
qui lui permet d'avoir cette illumination. Et à la limite, est-ce qu'on peut avoir une illumination si on n'est pas dans la nuit? Non, jamais. Je pense maintenant, j'ai suivi longtemps Maître de Chimaru, j'ai suivi plusieurs personnes, j'ai cherché, j'ai pas mal cherché, et je me suis aperçu que c'était en définitive le vrai maître, c'était la souffrance. Tant pis si c'est pas la mode, c'est pas le mal, là, c'est la souffrance est révélatrice, il n'y a rien à faire. Sans souffrance, il n'y a pas de révélation. Et si je considère ces têtes entassés dans des charniers, tous furent maîtres des requêtes, au moins de la chambre de nier. Et celles qui s'inclinaient les unes aux autres en leur vie, desquelles les unes régnaient sur les autres, craintives et servies, je les vois toutes servies en un temps, pêle-mêle. Seigneuries leur sont ravies, clercs ou maîtres ne s'y appellent. Il restait dans un cul de basse-fosse pendant je crois 7 ou 8 ans. Mais est-ce qu'on imagine ce qu'est un cul de basse-fosse? C'est-à-dire il a son corps dans l'eau, jour et nuit, et il est dans le noir. Et il y a une petite lumière que quand on lui passe à manger, et encore c'est du pain qui est pourri. Donc, et il va sortir de là quand le roi va le gracier. C'est grâce au roi qu'il sort, parce que les ecclésiastiques voulaient le faire mourir. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, quand il va sortir, il n'a plus de poils. Tous ses poils sont tombés, il n'a plus rien, il a la peau, il est tout blanc. Et il faut qu'il fasse attention, d'ailleurs, il le sait, il ne faut pas qu'il se mette dans le jour, il vit la nuit. Il est blanc comme un navet, il dit c'est comme un navet qu'on raie ou pelle. Et c'est une souffrance énorme. Les sourcils sont tombés, les dents sont tombées. Et il sort comme ça dans la vie. Je pense qu'il a connu la souffrance à un point qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et de cette souffrance, il va ressortir jamais il ne va sortir le désespoir. C'est pas un tourment, voilà. Je voulais dire, c'est pas un simple tourment mystique. Il a, si j'ose dire, s'il a vu, il a payé pour voir. Mais vous avez introduit à plusieurs reprises, Michel de Maunes, la différence entre la souffrance mystique et la souffrance réelle, je veux dire, dans la souffrance au plus physique, profond du corps, oui. Qui est cette vision, qui est liée. Voilà, ou la différence entre mystique et poésie. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si précisément dans cette radicalité de la souffrance et dans cet élan poétique, est-ce que ce n'est pas, au contraire, je dirais, le cœur même de la mystique, en fin de compte? C'est ce que j'ai souvent répondu, c'est vraiment là qu'est la mystique. Le cœur de la mystique se trouve là. Mais est-ce que d'une certaine manière, je dirais, François Villon, et je dirais contre l'Église en tant qu'institution qui n'a pas tendance à vouloir assumer ce texte, non, est-ce que François Villon n'est pas l'exemple ou l'image même, vous savez, de la fameuse parabole du Christ, à savoir le Seigneur abandonne tout le troupeau pour une seule brebis. On a l'impression que finalement c'est la brebis perdue qui est la plus intéressante. Bah oui, ça c'est une évidence. Mais il a une réaction que je connais bien parce que je la connais bien parce que je la vis un peu. On n'est pas contre l'Église. François n'est pas contre l'Église. Il est contre le clergé. C'est très différent. C'est très très différent. C'est-à-dire il sait bien au fond que l'Église, l'Église dans ce qu'elle représente à travers les siècles, c'est-à-dire l'Église, elle, a raison, mais par contre le clergé, vous savez, il faut décoder, quand il parle de Thibaut d'Aussigny, sous lui naît fief, Thibaut d'Aussigny, c'est lui qui l'a mis en prison, mais quand il dit sous lui naît fief, sinon on en friche, donc sous lui, il ne m'a rien donné, il a beau être mon patron, il ne m'a rien donné, pas de fief, sinon en friche, foi ne lui doit, nommage avec. Je suis pas obligé de lui donner ma foi à lui, je la donne à Dieu, mais non, je ne suis son cerf ni sa biche. À ce moment-là, quand on étudie ça, je ne suis son cerf ni sa biche. Ça veut dire, je ne suis pas son cerf, il y a un double jeu de mots, c'est-à-dire je n'ai pas à être sous son commandement, donc je ne suis pas ni sa biche, ça veut dire son minet. Parce qu'il faut savoir que ça allait très loin à l'époque, c'était jusqu'à la prostitution homosexuelle. Et que le Thibaut d'Aussigny faisait des petites virées dans ses prisons où était François Villon et je ne vais pas décrire ce qui se passait, mais enfin, c'est d'une évidence dans la poésie. Donc cette violence dont on parle, parce que c'est tout codé, on accède au texte en le répétant, on s'aperçoit, je ne suis son cerf, ni sa biche. Il y a une violence de vie qui est étonnante. Étonnante. Mais justement, dans le courant de ce que vous dites, Michel de Maunes, on peut se demander si François Villon n'est pas passé de l'état, je dirais, de chrétien comme tout le monde l'était à l'époque,
en quelque sorte, même en ayant conscience de l'état de pécheur qui était le J'appelle sien. ça le chrétien animiste, celui qui croit plus à la croix qu'à ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, les Templiers la foulaient la croix pour cette raison, c'est-à-dire, ils la foulaient pourquoi les gens n'ont pas compris. Ils la foulaient parce que ils disaient par là, c'est pas le bout de bois qui représente la croix qui est important. Le symbole est au-delà de sa représentation physique. La représentation physique est une satisfaction de plus pour l'homme qui vit. C'est beau de voir Notre-Dame au milieu de Paris. Mais si Notre-Dame est au milieu de Paris et qu'il n'y a plus un chrétien, c'est bien plus beau qu'il y ait un homme qui est Dieu en lui, puisqu'il devient à ce moment-là une cathédrale lui-même. Item à mon plus que père, maître Guillaume de Villon, qui m'a été plus doux que mère, à petit enfant levé de son maillon. Il m'a tiré de main bouillon et de ce dernier n'étant joie. Ici requiert à genouillon qu'il m'en laisse toute la joie. Item donne à ma pauvre mère, pour saluer notre maîtresse, qui pour moi eut douleur amère, Dieu le sait, et mainte tristesse. Autre châtel n'est ni forteresse où me retrait corps et âme, quand sur moi court mâle détresse, que ma mère, la pauvre femme. Dame du ciel, régente terrienne, en périllère des infernaux palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprince soit entre vos élus, ce nonobstant qu'on que rien ne valut. Les biens de vous, madame et ma maîtresse, sont trop plus grands que ne suis pécheresse, sans lesquels bien âme ne peut mérir, n'avoir les cieux, je n'en suis jongleresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. Vous appelez ça chrétien animiste, moi j'aurais plutôt appelé ça chrétien social. Mais enfin, Oui, on va chrétien se social, disputer, on va pas se disputer sur c'est les la pire termes. chose qui puisse. Hein. Et justement, est-ce que Villon, à travers ces épreuves, à travers cette nuit, à travers cette souffrance, je dirais pas ne connaît pas ce qui finalement, il me semble, est le cœur de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire celle de la déchirure de la vie, le moment où la vie, d'une certaine manière, n'a plus de sens, et c'est lorsqu'elle perd tout son sens qu'au contraire elle le trouve. Oui, c'est quand elle perd les repères. C'est-à-dire au moment où il y a une perte de repères intellectuels, due à la souffrance, et ça peut être dû qu'à la souffrance, ces moments-là, c'est dû à l'arrachement de la souffrance que donne la souffrance, le monde intellectuel d'un seul coup ne tient plus. Et il n'y a plus qu'une seule chose, et il y a à ce moment-là, soit les hommes deviennent des bêtes, les camps de la côte. Si on reprend tous les souvenirs de ceux qui sont passés dans ce terrible moment, soit ils sont tombés comme des bêtes, soit ils ont eu une révélation et ils ont été changés. J'ai pas dit que c'était bien qu'ils soient là, c'est pas le problème. Hein. Mais il y a pas le choix dans cette souffrance terrible du corps où il y a la perte des repères de tout ce qui fait que nous existons, nous croyons exister. C'est pour ça que j'ai dit dans le programme, il regarde Paris, la nef de Paris, comme une nef des fous dans lesquels les gens sont déjà morts mais croient qu'ils vivent. Et lui, d'un seul coup, a eu vie. D'un seul coup, il a la révélation qu'il est un vivant. Et quand on a la révélation qu'on est un vivant, ça dure pas longtemps, hein, parce que malheureusement, ça dure que quelques secondes. Après, il faut vivre le reste de sa vie avec les 3 secondes de révélation qu'on a eues. On vit dans la révélation, c'est pas un changement de vie, c'est qu'on vit en ayant eu une révélation. Ça change pas l'homme. Hein. Les gens croient que ça change tout. Non, ça change pas tout. Ça change tout. Mais on est le même homme avant et après. On est perdu aussi on est crucifié sur l'espace et le temps. On peut pas s'en sortir de toute façon que par la mort. On échappe à l'espace et au temps que par la mort. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc mais par contre, la fraction de seconde dans laquelle on est sorti de ça, l'illumination, la déchirure, tout ce qu'on veut, nous permet de vivre ensuite en témoignant d'autre chose. Et ça, je crois que François l'a eu. J'en suis persuadé.
je rappelle cette phrase que alors je m'entroubliais. Ça trompe pas. S'entroublier, c'est un verbe qui dit quelque chose. À votre fils, dites que je suis sienne. De lui soient mes péchés absolus. Pardonnez-moi comme à l'égyptienne ou comme il fit au clerc Théophilus, lequel par vous fut quitté et absolu, combien qu'il fût au diable fait promesse. Préservez-moi que ne fasse jamais ce vierge portant, sans rompure encourir, ce sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi, je veux vivre et mourir. Dame, je suis pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, ont que l'être de lui. Ô moutier voix, dont suis paroissienne, paradis peint où sont harpes et luttes, et un enfer où damnés sont bouillus. L'un me fait peur, l'autre joie et liesse. La joie me fait avoir haute déesse, à qui pécheurs se doivent tous recourir, comblés de foi, sans feinte ni paresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. Vous portâtes, digne vierge princesse, Jésus régnant qui n'a ni fin ni cesse. Le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse, laissa les cieux et nous vint secourir. Offrit à mort sa très chère jeunesse. Notre Seigneur tel est, tel le confesse. En cette foi, je veux vivre et mourir. En cette foi, je veux vivre et mourir. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'il étudiait quelqu'un qui a certaines choses à voir, disons, avec Villon, c'est-à-dire Jean Genet, Sartre écrivait un Saint Genet. Oui. Est-ce que, beaucoup plus sérieusement, on ne pourrait pas dire d'une certaine façon qu'il y a un Saint François Villon, même si elle ne correspond pas au canon saint-sulpicien de la sainteté? Moi, je le crois. C'est-à-dire, j'ai joué ce spectacle quand j'avais 30 ans. À l'époque, j'ai joué le mauvais garçon. Moi, j'ai joué Villon, j'ai joué le côté mauvais garçon. Et là, si on joue François Villon, c'est pour une autre raison, c'est que je suis persuadé qu'il y a eu révélation et que le mot saint, je crois même qu'il est peut-être au-dessus d'un saint au sens de la canonisation. Il est le révélé. Le révélé, le René aussi. J'aime bien ce prénom, René. Celui qui est René. Et François Villon est René. Or le retien, j'en ai bien souvenance. N'attends pas tant que tournant des plaisances, plus ne t'en dit. Et je m'en passerai. Bien bouches en lait, je connais à la robe l'homme, je connais le beau temps du lait, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qu'il besogne ou chôme, je connais tout fort que moi-même.
je connais le moine à la gonne, je connais le maître au valet, je connais au voile la note, je connais quand pipeur jargonne, je connais fou nourri de crème, je connais le vin à la tonne, je connais tout fort que moi-même. Je connais cheval et mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Dietrich et Belay, je connais Jacques qui nombre et somme, je connais Vissillon et somme, je connais la faute des poèmes, je connais le pouvoir de Rome, je connais tout fort que moi-même. Je connais bien moucheuse en lait, je connais à la robe de l'homme, je connais le beau temps du lait, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chôme, je connais tout fort que moi-même. Je connais le moine à la gonne, je connais le maître au valet, je connais au voile la nonne, je connais quand pipeur jargonne, je connais fou nourri de crème, je connais quand pipeur jargonne, je connais le vin à la tonne, je connais tout fort que moi-même. Je connais cheval et mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Dietrich et Belay, je connais Jacques qui nombre et somme, je connais Vissillon et somme, je connais la faute des bohèmes, je connais le pouvoir de Rome, je connais tout fort que moi-même. Je connais tout en somme, je connais coulourés et blême, je connais mort qui tout consomme, je connais tout fort que moi-même. Ja, schriftliche Führung, nicht so lustige Freude. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Dans les livres de cette semaine, je voudrais d'abord attirer l'attention sur le livre de Franck Laloux, Tes seins sont des grenades, aux éditions alternatives. Tes seins sont des grenades, on sait que c'est la manière dont l'époux s'adresse à sa fiancée dans le Cantique des Cantiques, et Franck Laloux y mène une étude très approfondie de ce cantique pour en arriver à la conclusion, pas très loin de celle de quelqu'un comme Kramer dans le mariage sacré, lorsqu'il montre comme le Cantique des Cantiques s'inspirait des anciens hymnes d'amour sumériens, montre que le Cantique des Cantiques est d'abord un hymne d'amour, un hymne érotique, même si évidemment à travers l'érotique il y a une dimension de l'ordre de la mystique. Que tu es belle, que tu es charmante, ô amour, ô délice. Dans ton élan, tu ressembles au palmier. Tes seins sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai le régime. On sait que pendant plusieurs décennies, se sont réunis à Ascona, dans la Suisse italienne, les plus grands spécialistes de la psychologie des profondeurs, de l'anthropologie, de la science des religions, dans ce qu'on appelait le cercle Eranos. Et aujourd'hui, les éditions de la Table Ronde nous donnent le premier volume des conférences que Gilbert Durand, le maître en anthropologie, l'auteur des structures anthropologiques de l'imaginaire, a donné précisément à Eranos devant des gens comme le cardinal Danielou, comme Gershom Scholem, comme Tichiko Izutsu, c'est-à-dire devant les spécialistes des religions à travers les siècles, à travers même les millénaires, et la façon dont Gilbert Durand a essayé de penser d'un point de vue anthropologique quels étaient ces différents mondes de l'imagination créatrice qui avait été ainsi mise en branle. C'est le rôle de la colonne de lumière, chez Mani, de collecter la substance de lumière et de la rendre à sa patrie, la Terra Lucida, royaume du Père de la grandeur, du Père aux 4 visages, qui s'étend à l'infini du nord, de l'ouest, de l'est et du zénith, l'abîme et le sud,
étant au contraire le siège du prince des ténèbres. Enfin, je pense qu'il est intéressant de lire Le passage du silence de Fabienne Verdier, 10 ans d'initiation en Chine, aux éditions Albin Michel. Fabienne Verdier est ce peintre que nous avons reçu dans Les Vivants et les Dieux, qui, pendant très longtemps, dans un véritable effort d'ascèse, s'est initié à la tradition de la peinture chinoise, à la tradition de la calligraphie en même temps, et qui est maintenant revenu en Occident et qui crée, de quelque manière, un nouveau domaine de réflexion appuyé sur cette tradition chinoise et ouverte en même temps à l'esprit de l'Occident. Le soir, à l'aide de mes dictionnaires, je traduisais les sceaux des grands peintres lettrés. Je découvrais, avec une joie intense, la poésie et l'humour subtil de ces derniers. Shitao, auteur vénérable d'Homo asiatique, les propos sur la peinture du moine citrouille amer, se surnommait également le disciple de la grande pureté ou le vénérable aveugle. Un jour, je me graverai comme surnom le légume cuit, la tégresse enragée ou l'ignare devant l'Éternel. Les livres aujourd'hui. Tes seins sont des grenades de Franck Laloux aux éditions alternatives. Conférence tome 1 de Gilbert Durand aux éditions de la Table Ronde et Le passage du silence de Fabienne Verdier aux éditions Albin Michel. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Michel Demeaugne et de Régine Chauvet, Jean Fessard, Michier Courillou, Charles Ragouin et Robin Treumann. La Maison de la Poésie présente le spectacle Je François Villon du 4 décembre 2003 au 25 janvier 2004. Mixage Simone Ronget, Noélie Pellegrin, réalisation Isabelle Huel. Je connais pourquoi au collège, je connais le moine à la gonne, je connais le maître au valet, je connais au voile la note, je connais quand Piper jargonne, je connais fou nourri de crème, je connais le pain à la tonne, je connais tout fort que moi-même. Je connais cheval et mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Dietrich et Belay, je connais Jacques qui nombre et somme, je connais Vissillon et somme, je connais la faute des poèmes, je connais le pouvoir de Rome, je connais tout fort que moi-même. Je connais bien moucheuse en lait, je connais à la robe l'homme, je connais le beau temps du lait, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chôme, je connais tout fort que moi-même. France Culture présente Le cadavre vivant de Tolstoï en alternance avec Oncle Vania de Tchekhov dans une mise en scène de Julie Brochant du 5 au 21 décembre au Théâtre de l'Aquarium à Paris. Tolstoï a écrit Le cadavre vivant après avoir vu Oncle Vania de Tchekhov. Avec ces deux pièces, Julie Brochant construit un diptyque et reprend les échanges, les discussions entre Tolstoï et Tchekhov là où il les avait laissés. Avec Jeanne Balibar, Valérie Dréville, Nathalie Nerval, Beniat Hatchiari, François Loriquet, Yves-Noël Genot, Bruce Myers, au Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie, du 5 au 21 décembre avec France Culture. Et sur France Culture, à bientôt 8h45, c'est Pascal Lismonde qui fait un clin d'œil à Fernand Léger. Ici, c'est vraiment l'instant de 5 ou 10 minutes. Tout se passe à ce moment-là. C'est comme une performance. Robot, Richard Castelli et Louis-Philippe Demers. De l'autre côté du futur. Lille 2004, Capitile 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 2004.